Lorsqu'on a regardé le facteur nutrition puis la prise en charge d'un client, on a vu combien de temps il fallait prévoir. On a vu un petit peu comment adresser les premiers pas de la préparation. Maintenant, ce qu'on va regarder, c'est plus en détail comment monter et comment identifier chaque macronutriment, la quantité qu'on a besoin par protéines, par lipides et par glucides. Évidemment, ça va être individuel à chacun, mais il y a quand même des règles générales, comme j'ai mentionné, qui vont s'adresser à vos clients ou à vous-même. On va commencer par les protéines, qui est, je vous dirais, le facteur le plus important lorsqu'on parle de masse musculaire et de rétention de masse musculaire. Donc, évidemment, les protéines, ça va nous servir un peu de matière première pour la construction de nos muscles. Donc, évidemment, si les protéines peuvent bâtir du muscle, les protéines peuvent aussi rétentionner le muscle. Donc, ça va être très important d'avoir un apport assez élevé en protéines durant la préparation. Généralement, je vais conseiller pour mes athlètes entre 0,8 g à 1,25 g par livre de poids musculaire sèche. Pourquoi sèche? C'est toute la différence. Si on prend un athlète de 200 livres, à titre d'exemple, qui a besoin de perdre, disons, une trentaine de livres, bien, ce 30 livres-là, ce n'est pas un 30 livres qui va répondre aux protéines. Son 30 livres, c'est un 30 livres sous forme adipeux, sous forme de gras. Donc, à ce moment-là, je vais plutôt diriger mes protéines vers la quantité de muscles que j'ai. Donc, si à ce moment-là, notre athlète pèse 200 livres, a 30 livres de gras à perdre, il reste 170 livres de muscles. Donc, à ce moment-là, mon calcul de protéines, je vais l'appliquer sur la masse musculaire sèche, qui est dans le fond, son 170 livres. Donc, ça va être important de faire ce calcul-là. Entre 0,8 et 1,25 g de protéines par livre de poids maigre. Ensuite, évidemment, il faut prendre en considération la condition de l'athlète. Donc, plus l'athlète a un pourcentage adipeux élevé, plus son ratio de protéines et glucides doit être élevé aussi. Donc, quand je parle du ratio protéines-glucides, ça veut dire qu'on va lui mettre plus de protéines dans son alimentation et moins de glucides. Ça va être important parce que si l'athlète est plus gras ou si vous-même vous êtes plus gras, vous réagissez moins bien aux glucides. Vous avez plus tendance à stocker des gras avec les glucides. Donc, à ce moment-là, on va diminuer son apport en glucides un petit peu pour favoriser l'apport en protéines plus élevé qui n'auront pas d'impact sur sa glycémie, sur son insuline et très, très difficile à stocker en gras. Ensuite, ce qui est important, c'est que plus le pourcentage de restriction calorique est élevé, plus l'apport en protéines doit être élevé comparativement aux autres nutriments. Donc, à titre d'exemple, si on a un client qu'on amène dans une restriction de 25 à 30 ce qui est relativement sévère, il va falloir à ce moment-là utiliser son apport protéines plus élevé et diminuer ses glucides et ses lipides sans nécessairement les mettre à des niveaux où son intensité à l'entraînement va être faible. Mais ça va être important d'augmenter les protéines pour éviter le catabolisme musculaire. C'est quoi le catabolisme musculaire? C'est en fait, pour simplifier ça, un phénomène par lequel votre corps va consommer sa propre masse musculaire pour faire de l'énergie avec. Ça va arriver si votre restriction calorique est trop faible. À ce moment-là, votre corps, en manque d'énergie, va puiser dans ses réserves musculaires par un processus qu'on appelle la glucogénèse. Donc, il va réussir à fabriquer du sucre à partir de ses propres acides aminés qui sont dans les muscles. Donc, à ce moment-là, c'est important de contrer cet effet-là en augmentant les protéines. Donc, les protéines que vous allez perdre, les acides aminés dans vos muscles, vous allez pouvoir les renouveler en ayant une consommation protéique plus élevée. C'est important parce que le catabolisme musculaire, c'est ce qui nous guette beaucoup durant une préparation de compétition avec une fréquence d'entraînement élevée, des calories qui sont à la baisse. Donc, à ce moment-là, il faut faire attention si on veut pouvoir conserver sa masse musculaire, qui est un des objectifs de la préparation et du plan alimentaire à ce moment-là. Donc, pour les protéines, je reviens, je généralise 0,8 g à 1,25 g par livre de poids musculaire sèche. Très important. Pour les lipides maintenant, qui va être le deuxième macro qu'on va regarder dans l'alimentation, qu'on va considérer, c'est important qu'on implique les lipides à un certain niveau relativement élevé parce que les lipides sont la source primaire d'énergie du corps. La plupart des gens pensent que c'est les glucides, mais c'est totalement faux. Les glucides deviennent la source primaire lorsqu'on pratique une activité ou un exercice d'intensité très élevée. Mais lorsque vous dormez, lorsque vous marchez, vous travaillez, la majorité du temps, ce que vous consommez comme énergie, c'est des acides gras, donc du gras. Et votre gras qui est stocké dans vos cellules. À ce moment-là, par individu, je vais conseiller environ 20 à 40 de l'apport calorique total sous forme de lipides. Et pourquoi l'apport est aussi variable entre 20 et 40 c'est que c'est vraiment selon l'individu. Il y a des individus qui vont avoir besoin d'un niveau de lipides plus élevé pour fonctionner, d'autres plus bas
À ce moment-là, ça, c'est vraiment de tester avec l'individu. Mais par contre, il y a quand même certains systèmes qui vont influencer la consommation de lipides. À titre d'exemple, la condition de départ. Si vous avez un athlète qui, dès le départ, a une masse graisseuse élevée, à ce moment-là, ça va être important d'augmenter le ratio de lipides pour diminuer le ratio de glucides. Okay? Donc, évidemment, comme j'ai mentionné au niveau des protéines, on ne pourra pas mettre un facteur, pas un facteur, mais plutôt le nutriment des glucides élevé dans son alimentation. Puisqu'il ne réagit pas bien, il y a plus de chances de stocker des gras. Donc, à ce moment-là, on va remplacer son énergie sous forme de glucides, on va la remplacer par des lipides. Donc, si un individu commence sa préparation avec un taux de gras élevé, on considère plus de lipides dans son alimentation, un petit peu moins de glucides. Par ailleurs aussi, il faut considérer dans notre ratio de lipides la quantité de gras saturés. Parce qu'il existe 3 grands groupes de lipides. Les gras saturés, les gras monoinsaturés et les gras polyinsaturés. À ce moment-là, ces 3 groupes-là ont une action sur le système hormonal, le système nerveux, musculaire, cardiovasculaire. C'est important d'avoir un apport équilibré là-dedans. Généralement, je vais conseiller un apport en graisse saturée de 30 à 40 %. Oui, parce que la plupart des gens pensent que les graisses saturées sont mauvaises, mais pas tout à fait. Lorsqu'elles sont dans une consommation qui est bien balancée et un apport glucidique qui est aussi balancé avec les lipides, les gras saturés peuvent être bénéfiques pour justement le système cardiovasculaire, le cerveau, le système nerveux, la production d'hormones. Donc, c'est très important d'avoir une bonne balance au niveau des lipides. 30 à 40 % de gras saturés de l'apport en lipides total. Et au niveau des lipides total dans les calories, on va parler de 20 à 40 % environ. Ensuite, il y a un autre nutriment qui est très important et qui est l'enjeu, je vous dirais, plus ambigu dans une préparation, c'est les glucides. Les glucides, en fait, sont un apport d'énergie principal lorsque les exercices ou l'activité devient très intense, particulièrement lorsqu'on lève des poids. Évidemment, lorsqu'on parle de glucides, les gens aussi associent glucides à prise de gras, ce qui est tout à fait faux. Les glucides sont un outil, comment je pourrais dire, c'est un outil qui ressemble un peu à un couteau à 2 tranchants. Ils peuvent être ce qui va vous amener dans votre meilleure condition, comme ils peuvent aussi être ce qui va détruire votre condition. Donc, il faut faire attention à leur utilisation. Évidemment, il y a différentes manières d'utiliser les glucides dans la diète. La première manière que je pense et qui est très efficace, c'est le carb cycling. En fait, le phénomène de cycler ses glucides selon la journée. Généralement, lorsque je prends un client et que je l'embarque sur un carb cycling, je vais diviser 3 journées. Okay? Donc, ça peut être une journée qui est élevée en glucides, une journée qui est moyenne en glucides et une journée très basse en glucides, voire aucun glucide. Et je vais diviser ces journées selon la journée d'entraînement. Si, à titre d'exemple, on a une journée d'entraînement de jambes avec un volume très élevé, bien, je vais mettre une journée élevée en glucides. Et si on a une journée, exemple, où on travaille le haut du corps avec un volume moyen, je vais appliquer à ce moment-là une journée moyenne en glucides. Et probablement que sur sa journée de bras, qui demande moins d'énergie, où on travaille plus des petits muscles, on va travailler avec une journée réduite en glucides. Pour ce qui est de la quantité de chaque journée, ça va dépendre de l'athlète en général. Évidemment, plus son volume de masse musculaire est élevé, plus il va bénéficier d'avoir une quantité de glucides plus élevée. On revient encore à notre point sur les lipides et les protéines. Si son taux de gras est élevé, il faut faire attention. On va fonctionner avec un régime de glucides plus faible à ce moment-là. Donc, pour le carb cycling, c'est vraiment une division en 3 méthodes. Deuxième méthode qu'on peut regarder aussi, on peut penser aux glucides ciblés, qui est une méthode populaire aussi dans le bodybuilding. Et c'est une méthode avec laquelle j'aime travailler pour à peu près tous les athlètes de fitness. C'est qu'on va avoir un plan alimentaire basé sur 2 types d'alimentation. Une alimentation à base de protéines et de gras et une alimentation à base de protéines et de glucides. Et lorsqu'on va parler des glucides, on va les diriger puis créer un secteur d'élévation des glucides proche de l'entraînement. OK? Donc, à ce moment-là, à titre d'exemple, vous vous entraînez en après-midi aux alentours de 2 à 3 heures, 14 ou 15 heures. Bien, votre déjeuner va être pauvre en glucides. On va parler de protéines et de gras avec un petit peu de glucides. Ça peut être sous forme de fruits ou de glucides à index glycémique très basse. À ce moment-là, je vais diriger les glucides en augmentant leur consommation plus on va s'approcher de l'entraînement. Donc, probablement qu'au dîner, à ce moment-là, j'augmenterai son repas en glucides. Donc, plus de protéines, moins de protéines un petit peu, plus de glucides. Pendant son entraînement, ça serait le même principe. J'augmenterais la majorité de ses glucides pendant son entraînement et j'en mettrais un petit peu après l'entraînement. Et pour revenir en fin de journée avec une alimentation protéines et gras. Qu'est-ce que ça va avoir comme avantage? C'est en réalité, ça va améliorer l'utilisation des glucides. Et ça va être très efficace même chez les gens
qui ont un taux de gras plus élevé. OK? Ça va être une des variantes que je vais utiliser avec ces clients-là. C'est qu'en fait, quand on s'entraîne, on stimule certains récepteurs, certains enzymes qui sont situés à la surface des muscles. Et ces récepteurs-là, on va en parler plus tard dans d'autres capsules, s'appellent GLUT4. Et ils ont la possibilité d'utiliser les glucides sans avoir la nécessité de l'insuline. Donc, ils n'ont pas besoin que l'insuline circule dans le sang pour utiliser les glucides. Ça a comme avantage que lorsque vous allez utiliser ces glucides-là durant l'entraînement, vous allez bénéficier de la bonne utilisation de ce nutriment-là. Donc, non seulement ça va vous donner de l'énergie, ça va vous donner de la congestion musculaire et ça va vous permettre de récupérer pendant la séance aussi. Donc, ça peut être très utile. Donc, la méthode où on va cibler les glucides peut être utilisée pour une réduction en glucides précoce. Si, exemple, dans le début de la préparation, on doit déjà réduire les glucides, bien, je vais à ce moment-là prendre les glucides restants et les amener proches de l'entraînement. Ça peut être aussi utile pour quelqu'un qui a un taux de gras plus élevé. À ce moment-là, il va bénéficier de cette approche-là aussi. Donc, c'est une deuxième tactique. Troisième tactique qu'on peut utiliser aussi, ça va être la division par repas. La division par le repas, c'est une méthode assez populaire et très simple en fait. C'est qu'on va prendre la quantité totale de glucides qu'on a besoin par jour et on va la diviser par le nombre de repas qu'on a à faire dans la journée. À qui ça s'adresse? Bien, ça s'adresse à peu près à quelqu'un qui a un taux de gras relativement avantagé dès le départ et quelqu'un qui a tendance à, on appelle ça crasher, quelqu'un qui a tendance à avoir des pertes d'énergie durant la journée ou qui fait facilement de l'hypoglycémie. Donc, à ce moment-là, il va avoir un niveau de glucides et un taux de glycémie plus stable dans la journée. Donc, on pourrait, exemple, si la personne doit consommer 200 grammes de glucides dans sa journée, bien, on va la diviser sur le nombre de repas qu'il y a à faire. On va prendre une cédule très simple, déjeuner, dîner, souper et collation à l'entraînement, exemple. Donc, à ce moment-là, je diviserai en 4 sa quantité de glucides de manière égale. On pourrait aussi tout simplement diviser sa quantité de glucides sur les 4 premiers repas et les couper sur les 2 derniers repas ou à l'inverse, les mettre sur les 4 derniers repas, couper sur les premiers repas. On peut vraiment travailler de la manière qu'on veut avec cette méthode-là, mais c'est une méthode qui va être utile pour quelqu'un qui a un taux de gras déjà avantageux ou quelqu'un à titre d'exemple travail très intense, quelqu'un qui travaille sur la construction, qui dépense beaucoup d'énergie durant son entraînement, c'est quelqu'un qui va dépliter plus de glycogène. Donc, il va déjà consommer du glycogène de manière supérieure qu'un individu qui va travailler, exemple, à un bureau ou assis à ce moment-là. Donc, il peut bénéficier de ce type d'approche-là en ayant des glucides tout au long de la journée. Il y a une quatrième méthode que j'aime utiliser sur certains individus, mais c'est une méthode un petit peu plus agressive. Ça va être bon chez les gens qui n'ont pas beaucoup de temps pour se préparer. Okay? La méthode déplétion-recharge, qui à ce moment-là, cette méthode-là nous demande de fonctionner avec un niveau calorique très, très bas et des périodes de recharge très, très, très agressives et élevées. Donc, à titre d'exemple, on va prendre quelqu'un qui a besoin de consommer 2500 calories par jour, et c'est un chiffre fictif, là. Donc, si cette personne-là a besoin de consommer 2500 calories par jour, je vais prendre ce nombre de calories-là et je vais le multiplier dans la semaine. Donc, exemple, fois 7 jours. Ça va me donner un nombre X de calories. Maintenant, je vais prendre des journées où je vais diminuer les calories de manière extrême. Donc, à titre d'exemple, je vais lui donner 1500 calories par jour. C'est officiel qu'il est en déficit calorique sévère parce que déjà à 2500 calories, il perdait du poids. Donc, en mettant 1500 calories, il va être dans un déficit calorique très sévère. Et je vais venir contrebalancer ce déficit calorique-là par des recharges plus intenses. Donc, si, exemple, je voulais recharger mon athlète de 2500 calories par 3000 calories, bien là, au lieu, je vais diminuer ses calories à 1500 et je vais le recharger, exemple, à 4500. Donc, on va venir contrebalancer, mais créer des périodes ou des fenêtres de perte de poids plus agressives pour créer des fenêtres de recharge plus agressives aussi. Ce type d'approche-là est bon pour, les personnes qui n'ont pas beaucoup de temps pour se préparer, parce que c'est plus facile d'arriver dans les temps avec cette méthode-là. Par contre, il faut faire attention, l'intensité à l'entraînement peut être diminuée. Donc, c'est pour ça que ça va être important de pratiquer cette méthode-là avec quelqu'un qui peut créer des recharges assez agressives. Ça prend quelqu'un qui est capable de manger beaucoup dans une journée. Parce que si ces recharges ne sont pas assez agressives, bien, tout simplement, il va manquer d'énergie en bout de ligne. Ces recharges vont servir à rien. Et c'est à ce moment-là qu'il peut avoir des effets négatifs sur sa préparation, voire perte de masse musculaire, manque d'énergie. Ça devient plus difficile de se rendre jusqu'à la fin aussi.
Et le fait de créer des recharges agressives au fur et à mesure de la préparation, ça va aussi créer un impact métabolique plus sévère. Donc, à ce moment-là, si, exemple, son métabolisme tend à avoir de la difficulté au niveau de la perte de poids, bien, la recharge agressive peut avoir un effet sur la leptine qui est plus sévère aussi, qui va être plus agressive. Donc, on va ramener le métabolisme, on va ramener sa perte de poids continuelle à ce moment-là. Évidemment, l'agressivité de cette recharge-là va dépendre du taux de gras de la personne. Donc, plus la personne est maigre, lean, on peut avoir une recharge plus agressive à ce moment-là. Et ça peut être aussi modifié dans le temps. À 12 semaines out de la compétition, on peut avoir, exemple, une recharge qui est modérée, puis on peut arriver à 4 semaines out, avoir une recharge qui est pas mal plus agressive aussi, donc plus élevée en calories. Dans toutes les méthodes que j'ai utilisées, la chose à retenir, c'est que le but, c'est de créer une perte de poids avec le maximum de glucides et de calories possibles et de générer la perte de poids quand même. Donc, le but, ce n'est pas d'aller au plus bas en partant. Le but, c'est de toujours viser le maximum de calories et le maximum de glucides qui vont générer une perte de poids.